Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mardi 2 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors d'abord, désolé, j'ai le nez un peu bouché, donc je dois avoir une voix un peu différente de d'habitude. Je suis un peu malade, mais rien de grave. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est « qui aime bien, châtie bien ». Mais avant, je vais vous parler de mes souvenirs de quatrième, ou plutôt de mon souvenir de quatrième. Car oui, je n'ai qu'un seul souvenir de cette année, et c'est un souvenir très dur et très triste pour moi. Je vais vous raconter tout ça maintenant. Par quoi je vais commencer? Donc, moi, j'étais en quatrième G. Et la quatrième S, c'était la quatrième sportive. Cette année-là, j'ai des amis de cette classe, j'avais pas mal d'amis dans cette classe, et ils sont partis en classe de neige. Ils sont partis au sport d'hiver. Euh, ils sont partis donc pour faire du ski, pour faire du sport. Moi, je n'étais pas dans leur classe, mais c'était des personnes, c'était des amis, des garçons et des filles d'une classe d'à côté. Donc ils sont partis pendant, je crois, 10 ou 15 jours pour faire du sport, pour faire du ski. Et un jour, ils sont partis en raquette. Ils sont partis pour marcher dans la neige. Marcher avec des raquettes aux pieds. Et il s'est passé un événement horrible, un accident très grave où il y a eu en fait une avalanche. Vous voyez, quand j'en parle, c'est encore dur pour moi d'en parler. J'ai beaucoup pleuré à cette époque-là parce que il y a 9 de mes amis qui sont morts dans une avalanche. Je pense que personne ne m'écoute dans les personnes que je connaissais à l'époque, donc je peux en parler. Et puis c'était maintenant il y a plus de 25 ans, donc c'était il y a un moment. Une avalanche, c'est quand vous avez de la neige qui s'écroule et qui va tomber de la montagne. Et donc, cette avalanche, cette neige, a enseveli les jeunes. Il y a des jeunes, il y a des amis qui s'en sont sortis et des amis qui sont malheureusement décédés. 9 jeunes, une prof et un guide de montagne. Alors c'est un accident qui est horrible, qui était horrible. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré à l'époque. C'est très personnel de vous raconter ça, mais c'est mon souvenir de quatrième. Je ne me souviens de rien d'autre de cette année. Je me souviens très bien quand je l'ai appris. Je me souviens très bien les nuits d'après quand je pleurais dans mon lit. Je me souviens très bien de l'enterrement. L'enterrement qui s'est passé à l'église dans ma ville à l'époque, eh bien il y avait évidemment beaucoup de monde, beaucoup de parents, beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes, et aussi des ministres qui étaient venus. Les ministres, ce sont les dirigeants de la France. Il y a le président, et le président va nommer des ministres. Voilà, je ne vais pas plus vous en parler, c'est pas la peine de m'étaler là-dessus. J'ai pas d'autres souvenirs de la quatrième, comme je vous disais, parce que ce souvenir a effacé tous les autres. Ce qui est arrivé pendant cet hiver, ce qui est arrivé cette année-là, a tout écrasé comme autre souvenir. Voilà, je vais pas plus vous en parler, c'est pas la peine. Juste si vous voulez lire les articles de journaux de l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles de journaux évidemment, vous pouvez taper sur internet
avalanche des ors. O-2-R-E-S. Vous pourrez lire donc les articles à l'époque qui racontaient cette tragédie. Bien, on va passer à autre chose parce que on n'a pas envie que ce podcast soit triste et soit trop triste. Malheureusement, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de podcasts sur des mots qu'il ne faut pas confondre. En astuce de français du jour, je vais vous parler de 2 mots qu'il ne faut pas confondre, 2 mots qui veulent plus ou moins dire la même chose et que ceux qui apprennent le français confondent souvent. On va parler de bon et de bien. Est-ce que vous savez ce que c'est bon et bien? Bon, c'est un adjectif. C'est le masculin. Au féminin, ça donne bonne. Et ça veut dire quelque chose d'agréable, quelque chose de qualité, quelque chose de super. Si je vous dis quel bon vin, eh bien, je qualifie le vin. Bon, c'est un adjectif qualificatif, et donc je trouve que le vin est bon. Le vin est à mon goût. J'apprécie de boire ce vin. On peut dire la même chose pour un plat, une recette. Ce plat est très bon. Cette recette est très bonne. On peut utiliser bon pour beaucoup de choses. Par exemple, il a un très bon niveau de français. Il a un très bon niveau en français. Ici, le mot bon qualifie le niveau de français de cette personne. Le niveau de français qui est top, qui est super. Un autre exemple, je cours avec de bonnes chaussures. Ici, c'est encore un féminin, donc c'est bonne le féminin de bon, et bonne prend un S puisqu'on parle de chaussures au pluriel. Ici, ça veut dire que les chaussures avec lesquelles je cours sont adaptées, sont agréables, sont de bonne qualité, sont super. Ça, c'est le mot bon. Et ensuite, on va parler du mot bien. Bien, c'est un adverbe. On l'utilise avec un verbe. Et bien, ça veut dire correct. Ça veut dire satisfaisant. Par exemple, je pourrais vous dire « Il parle bien en français ». Il parle bien français. Ça veut dire que le niveau de français de cette personne est correct. Il arrive à parler français correctement. C'est un peu la même chose que il a un bon niveau en français. Il parle bien français. Mais dans il a un bon niveau en français, bon, c'est un adjectif, ça va qualifier le niveau. Alors que il parle bien français, bien c'est un adverbe, et donc ça s'utilise, il s'utilise le mot bien avec un verbe. On peut dire aussi, elle est bien cette voiture. Bien s'utilise ici avec le verbe être, et on dit donc, elle est bien cette voiture. Ça peut aussi s'utiliser avec le verbe aimer. J'aime bien les pâtes. J'aime bien les légumes. J'aime bien les fruits. Eh bien, contrairement à bon, ça n'a pas de féminin. Bien, ça s'écrira toujours B-I-E-N. Alors que bon, on va pouvoir le mettre soit au pluriel, soit au féminin pluriel. Donc c'est important de faire la différence entre bon et bien. Je vais vous donner des phrases et vous allez me dire si on met le mot bien ou le mot bon. Dans l'exemple ou dans les phrases que je vais vous donner, pour remplacer bon ou bien, je vais dire 1. Par exemple, la maison de vacances est très 1. Alors c'est quoi qui remplace 1? C'est bien ou c'est bon? On dit la maison de vacances est très bien
ou est très bonne? Eh bien, on dit est très bien. La maison de vacances est très bien. Autre test, autre question. Le jus de fruits est 1. Alors, on dit bon ou bien? Tic, tac, tic, tac, ting, ting. On dit le jus de fruits est bon. On ne dit pas le jus de fruits est bien. Allez, un autre exemple. Il a mangé de 1 légumes. Il a mangé de 1 légumes. On dit quoi? Bon ou bien? Il a mangé de bien légumes ou il a mangé de bons légumes? Eh bien, on dit bons légumes. Il a mangé de bons légumes. Et un dernier exemple. J'ai 1 révisé mon examen. Tic, tac, tic, tac. J'ai 1 révisé mon examen. Bon ou bien? On dit bien. J'ai bien révisé mon examen. Je suis prêt pour le passer. Demain, on continuera avec 2 expressions qui se ressemblent avec les mots bon et bien. Je vous parlerai des cas où on peut utiliser c'est bon et c'est bien. Et maintenant, on passe à l'expression du jour qui est qui aime bien, châtie bien. Alors, qui, c'est un pronom relatif. Ça désigne une personne, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tout le monde, n'importe quelle personne. Dans cette expression, c'est une généralité. Donc on utilise le mot qui est un pronom relatif. Ensuite, on a aime, qui est le verbe, bien évidemment, aimer, qui est conjugué au présent. Et donc, je vais vous conjuguer, bien sûr, le verbe aimer au présent et au passé composé, tiens. Alors, aimer au présent, ça donne j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez et ils aiment. Et aimer au passé composé, ça donne j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé et ils ont aimé. On revient à l'expression qui aime bien châtie bien et on a donc le mot bien. Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas qui aime bon châtie bon, c'est qui aime bien châtie bien. Je ne vais pas vous redire ce que ça veut dire. On passe donc à l'expression d'après, au mot d'après, pardon. Châtie, c'est le verbe châtier qui est conjugué. Le verbe châtier, ça veut dire corriger quelqu'un. Ça veut dire punir quelqu'un pour corriger quelque chose, corriger la faute. C'est faire du mal à quelqu'un, mais pour l'aider. Et donc, je vais vous conjuguer, puisque c'est un verbe, châtier au présent et également au passé composé. Châtier au présent, ça donne je châtie, tu châties, il châtie. Je me marre parce que j'ai hésité en fait. Nous châtions, vous châtiez et il châtie. C'est pas facile comme verbe à conjuguer ça. Ensuite, au passé composé, j'ai châtié, tu as châtié, il a châtié, nous avons châtié, vous avez châtié et ils ont châtié. En fait, c'est le verbe avoir au présent qu'on conjugue avec le participe passé de châtier. Alors ça veut dire quoi? Qui aime bien châtie bien. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette expression? Qui aime bien châtie bien, ça signifie être strict envers quelqu'un, être sévère, punir quelqu'un, mais pour son bien, pas pour lui faire du mal,
mais pour que cette personne s'améliore. Qui aime bien châtie bien, c'est qu'en fait, c'est une preuve d'affection d'être dur avec quelqu'un, avec cette personne, car on veut que cette personne devienne meilleure, on veut que cette personne s'améliore. On voit souvent cette expression dans une relation entre un parent et un enfant. Je vais vous raconter comment ma mère faisait pour me faire réviser quand j'étais enfant, quand j'avais peut-être 7, 8, 9, 10 ans. Eh bien, on était dans le salon et elle me demandait par exemple mes tables de multiplication. 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12, etc., etc. Et si je ne les connaissais pas, eh bien, je n'avais pas le droit d'aller jouer. Tant que je ne connaissais pas les tables de multiplication, je ne pouvais pas sortir pour aller jouer avec mes copains. Eh bien, à cette époque-là, elle aurait pu me dire « Qui aime bien, châtie bien ». Elle aurait pu me dire « Je sais que tu as envie d'aller jouer avec tes copains, mais si je te fais réviser, si je veux que tu connaisses tes tables de multiplication, c'est pour ton bien, Adrien. » Et effectivement, à l'époque, elle m'énervait quand elle faisait ça, et je ne l'aimais pas pour ça. Enfin, je l'aimais, mais je lui en voulais de me faire subir ça. Mais j'ai compris plus tard que c'était pour mon bien. On pourrait d'ailleurs ici tout à fait utiliser l'expression « qui aime bien, châtie bien ». Elle aurait pu me le dire. Qui aime bien, châtie bien. Je sais que c'est compliqué pour toi, Adrien, de rester pour réviser, de rester pour apprendre ces tables de multiplication, mais je le fais pour toi. Qui aime bien, châtie bien. En anglais, ça se dit to spare the rod and spoil the child. La traduction littérale de ça, c'est épargner le bâton et gâter l'enfant. Je pense que ça veut dire que quand on n'utilise pas une correction, quand on n'utilise pas le bâton pour taper l'enfant, eh bien, il devient trop gâté. Et donc, il faudrait peut-être utiliser le bâton pour corriger l'enfant, pour lui faire comprendre. Une méthode un peu barbare, qu'évidemment on n'utilise plus aujourd'hui, enfin en tout cas en France j'espère. Dites-moi si c'est pas ça la traduction ou le sens de l'expression anglaise. J'avoue que j'ai un doute. Demain, on parlera d'une nouvelle expression française, évidemment. Ah non, pardon. Demain, nouvelle chanson, pardon. Demain, on va faire une chanson qui est chantée par Axel Red, qui est une chanteuse, et Renaud, qui est un chanteur, et qui s'appelle Manhattan Kaboul. Après-demain, nouvelle expression française. J'espère que ce podcast n'était pas trop triste. Je suis désolé avec mon histoire du début, mais bon, c'est ma vie, ce sont mes souvenirs, et l'important c'est que je vous parle en français. La vie n'est pas toujours heureuse, il y a des moments très durs, et ce moment, c'était pour moi un moment marquant de mon adolescence. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.